a 1 million d'années environ, l'homme dompte le feu pour cuire ses aliments, se réchauffer et se protéger des animaux sauvages. 3000 ans avant Jésus-Christ, la civilisation de l'Indus invente les premiers hippocaustes. Les Romains les perfectionnent pour leurs thermes et luxueuses villas. À la fin du Moyen-Âge, en raison de la raréfaction du bois de chauffage dans la région de Constance et sur les bords du Danube, les Européens inventent le poêle de masse, Karloffen. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la technologie pour se chauffer au bois n'évoluera guère. Dans les années 50, le chauffage central se développe et on voit apparaître les premières chaudières à bûches domestiques. Jusqu'en 1980 environ, seules les chaudières fioul et gaz offriront un automatisme total du chauffage central. En 1974, avec le premier choc pétrolier, on invente le granulé de bois et les premières chaudières automatiques pour les bâtiments tertiaires ou l'industrie. Parallèlement, Jerry Whitfield, aux USA, invente le premier poêle à granulés en 1980. L'histoire de la chaudière à bois déchiqueté commence en Europe du Nord et en Autriche au milieu des années 70. Parmi les premiers, il y a Anton Argasner. Anton Argasner inventera ensuite l'allumage automatique à air chaud et le décentrage automatique. Ich bin selber stolzer Land- und Forstwirt, Holzbesitzer und habe 1984 Haus gebaut und habe eine automatische Holzheizung für mich gewollt und habe zu meiner Frau gesagt, ich baue dir eine Heizung, wo du nie mehr wieder nachlegen musst. Ich habe dann für uns, für unser Haus, eine Heizung gebaut. Die hatte so gut funktioniert, habe Patente angemeldet und habe 1985 die erste Anlage verkauft. Und dann ging es weiter. Ich habe eine kleine Firma angefangen mit 2 Mitarbeitern. Die Firma hat sich vergrößert und vergrößert. Il faut attendre presque 10 ans pour que les premières chaudières automatiques à bois déchiqueté soient installées en France. Les premiers modèles seront semi-automatiques avec une technologie d'avant-foyer rapportée sur des chaudières bois ou fioul. Philippe Gondry, un ingénieur art et métier, fait partie des pionniers français à installer des chaudières à bois entièrement automatiques. Oui, après une école d'ingénieur arts et métiers, j'ai travaillé 10 ans dans l'industrie. Et puis, au bout de 10 ans, j'ai eu envie de créer une entreprise, de voler de mes propres ailes, comme on dit. Je me suis installé dans le sud de l'Ardèche pour créer une entreprise d'installation de systèmes à énergie renouvelable qui s'appelle Systera. Système à énergie renouvelable autonome, ça veut dire. Et j'ai installé donc du solaire, du photovoltaïque, non raccordé au réseau, parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Et puis en 1995 donc, est arrivé le plan bois énergie et développement local, que j'ai accompagné dans son développement sur Drôme-Ardèche avec l'interprofession Fibois. Et un premier projet est sorti sur Saint-Michel-Chabrianou où il y avait une petite chaudière à bois déchiqueté de 55 kW à installer. En 1995, le conseil municipal réfléchit à revoir son système de chauffage et c'est à partir de là que s'étudie la possibilité d'installer une chaudière bois énergie avec des plaquettes bois. Nous avons donc installé une chaufferie de 55 kW qui chauffe 3 bâtiments, la mairie, l'école et la salle des fêtes, avec un mini réseau de chaleur. Après 20 ans de bons et loyaux services, la chaudière marche toujours, sans aucun problème. Elle continuera certainement à fonctionner encore de nombreuses années, donc un investissement encore plus intéressant et plus rentable pour la commune. Il y a quelque chose aussi qui est peut-être important, c'est qu'on a une chaufferie en solo. Beaucoup disaient qu'on n'arriverait pas à s'approvisionner, donc demander à ce qu'on rajoute une deuxième chaudière fuel en secours qui augmentait les coûts énormément.
Nous, il n'y a qu'une chaudière, 20 ans sans problème et sans manque de chauffage. Il n'y a pas trop de soucis sur cette chaudière. S'il n'y a pas besoin de s'en occuper constamment, ça marche tout seul. Il suffit, on m'appelle, il n'y a pas de chauffage à l'école, c'est un souci de circulateur. C'est surtout tout ce qui est externe à la chaudière qui pose souci souvent. Un circulateur qui tombe en panne, une petite fuite à une vanne ou des choses comme ça, mais la chaudière en elle-même, elle ne crée pas de gros soucis. C'est juste des petites interventions momentanées, mais assez rares. On économise quand même pour la commune environ 3 000 € par an. Ces dernières années, même plus, vu l'augmentation des coûts de l'énergie traditionnelle. Ce qui, en plus, nous permet d'économiser pas mal de rejets gaz carbonique pour la planète. Si le bois peut remplacer le fioul, le gaz ou l'électricité, combien faut-il de bois pour se chauffer ? Voici 10 litres de plaquettes de chêne à 25% d'humidité. Voici 2,5 kg de bûches de bois à 20% d'humidité. Voici 2 kg de granulés de bois à 8% d'humidité. Et voici 1 litre de fioul domestique. Ils contiennent tous la même quantité d'énergie, 10 kWh ou l'équivalent d'1 m3 de gaz naturel. La combustion du bois est la transformation du matériau bois sous l'effet de la chaleur. Cette combustion-là est l'exact inverse de la photosynthèse étant le phénomène naturel qui, au sein de l'arbre, permet de produire le matériau bois. Donc la photosynthèse se déroule de la façon suivante. On va utiliser l'énergie du soleil, on va puiser le dioxyde de carbone qu'il y a dans l'atmosphère, on va puiser l'eau et les matières minérales qu'il y a dans le sol via les racines de l'arbre, et on va former le matériau bois et on va libérer de l'oxygène. Ce phénomène-là se déroule sur la durée de vie de l'arbre, c'est-à-dire entre une vingtaine d'années à plusieurs centaines d'années en fonction des essences. La combustion du bois est le phénomène exactement inverse et qui lui est immédiat, instantané. C'est-à-dire qu'on va prendre le matériau bois, donc le combustible, on va utiliser l'oxygène de l'air, donc le comburant, et on va fournir du CO2, de la vapeur d'eau, on va fournir des matières minérales, donc les cendres, et on va également produire de l'énergie, et cette énergie est l'énergie qu'on utilise pour pouvoir chauffer nos bâtiments. Cette combustion-là se fait au sein des installations de combustion, bois bûche, granulé ou bois déchiqueté, selon des phases bien définies. La première phase est la phase de séchage, sachant que le bois qu'on va rentrer dans notre chaudière est un combustible qui est humide. C'est-à-dire que même le bois dit sec est un bois qui contient une certaine quantité d'humidité. Et donc, la combustion du bois ne pourra se faire que si le combustible est parfaitement sec. Donc on va utiliser l'énergie dans le foyer, la température ambiante et de l'air qu'on fait traverser la grille, donc on appelle l'air primaire, pour pouvoir sécher le bois. Le bois devient parfaitement sec et la combustion peut démarrer avec, en fonction de la température, jusqu'à 400 degrés une phase de pyrolyse, jusqu'à 800 degrés une phase de gazéification. On va transformer le bois principalement en gaz. 85% de la masse de bois est transformée sous forme de gaz, les 15% restants étant le charbon de bois. Donc ces gaz qui sont produits vont être mélangés à l'oxygène qu'on introduit dans la chaudière ultérieurement par une entrée d'air qu'on appelle l'air secondaire. Cet oxygène-là est mélangé au gaz qu'on a produit et sous l'effet de la température ambiante vont produire la flamme, cette flamme permettant de chauffer l'air qui derrière va échanger sa chaleur avec l'eau de mon circuit de chauffage au niveau de l'échangeur de chaleur. Le charbon de bois qui reste dans le foyer, lui, va continuer à s'oxyder, va libérer une part supplémentaire de chaleur et va se transformer progressivement en cendre, en matière minérale, cendre qu'on va récupérer au niveau du cendrier. Si le bois est trop humide, une grande partie de l'énergie contenue dans le bois sert à évaporer l'eau qu'il contient. Le bois dégage moins de chaleur et le rendement de combustion chute, causant le goudronnage des conduits et la pollution de l'air par l'émission de particules. Quand le bois est sec, au contraire, l'essentiel de son énergie est disponible pour chauffer l'appareil.
le rendement maximum de l'appareil peut être atteint. Le choix d'un bois sec permet de réduire jusqu'à 30% sa consommation de bûches. La clé de l'optimisation du rendement d'un appareil de chauffage au bois est la maîtrise de l'excès d'air. Si la quantité d'air est insuffisante, une partie des gaz de bois sort imbrûlée dans le conduit de fumée. Le rendement de combustion chute et les gaz imbrûlés se condensent sous la forme de goudron et d'acide à l'intérieur du conduit qui vieillit prématurément et crée un risque d'incendie. Les gaz imbrûlés partent également dans l'atmosphère qu'ils polluent avec des particules cancérigènes. C'est le phénomène classique qui se produit dans les appareils dont les utilisateurs ferment volontairement le tirage pour faire durer la combustion plus longtemps. Si l'excès d'air est trop important, le flux d'air refroidit, le foyer et le rendement également. Une partie des gaz de bois sort imbrûlée du foyer. Par ailleurs, cet excès d'air va créer des turbulences et soulever de nombreuses particules. C'est la situation que l'on retrouve notamment dans les foyers ouverts ou les incendies de forêt. Il y a 400 millions d'années environ, et ce pendant environ 300 millions d'années, les végétaux ont piégé une grande partie du dioxyde de carbone de l'atmosphère. Ce carbone a été stocké sous terre sous la forme de pétrole, charbon et gaz naturel. La température moyenne sur Terre a donc baissé. En consommant des énergies fossiles, on retourne dans l'atmosphère ce dioxyde de carbone sur la durée de vie d'à peine quelques générations d'êtres humains, en risquant de retrouver les conditions climatiques de l'ère carbonifère. Le bois énergie fait partie de l'arsenal des mesures de lutte contre l'effet de serre. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il repousse et qu'en repoussant, il va capter le CO2 qui est émis lors de sa combustion et avoir un effet neutre sur l'effet de serre. En plus de ça, en utilisant une chaudière à bois, à la place d'une chaudière à fioul, à gaz ou à charbon, on va éviter de déstocker du carbone fossile et là on aura un effet nettement positif.